L'Arle-44 est un char de combat français peu connu mais fascinant, fruit d'une période de transition entre la Seconde Guerre mondiale et la reconstruction de l'armée française. Conçu dans l'immédiat après-guerre, il incarne à la fois l'héritage de la guerre et l'ambition de la France de redevenir une puissance militaire moderne. Après l'occupation allemande et la libération de la France en 1944, l'armée française se retrouve avec un parc blindé désuet composé principalement de matériels étrangers. L'état-major décide alors de lancer un programme national de chars lourds capables de rivaliser avec les blindés allemands. Ainsi naît la RL-44. Le développement du char commence en 1945 sous la direction de l'atelier de construction de Rueil. Le design repose sur des éléments techniques anciens, notamment un châssis inspiré du char B1 bis, ce qui lui donne une apparence quelque peu rétro. Pourtant, son canon est redoutable, un 90 mm DCA dérivé de l'artillerie antiaérienne, capable de perforer le blindage de nombreux chars contemporains. L'Arle-44 pèse environ 50 tonnes. Il est protégé par un blindage frontal allant jusqu'à 120 mm d'épaisseur. Son moteur, un Maybach HL 230 capturé en Allemagne, développe 575 chevaux, ce qui est relativement peu pour un char aussi massif. Sa vitesse maximale ne dépasse pas 35 km/h. Ce char n'a jamais combattu. Produit à seulement 60 exemplaires, il est surtout utilisé à des fins d'entraînement et comme symbole de la renaissance industrielle française. Il entre en service en 1949 mais est rapidement dépassé par l'arrivée de nouveaux modèles plus modernes comme la MX-50 qui bénéficie de technologies plus avancées. L'Arle-44 est souvent critiqué pour ses défauts hérités du passé comme son train de roulement complexe ou son manque de mobilité, mais il reste un jalon important dans l'histoire de l'armement français. Il représente une période de transition où la France tente de concilier l'héritage technique de l'entre-deux-guerres avec les exigences d'un champ de bataille moderne. Aujourd'hui, il reste très peu d'exemplaires visibles. Le plus connu est exposé au musée des blindés de Saumur en France. Il attire la curiosité des passionnés de blindés pour son aspect unique mélangeant ancien et nouveau. En résumé, la RL-44 n'a pas marqué l'histoire par ses exploits au combat mais parce qu'il représente un symbole de résilience, de volonté nationale et de retour sur la scène militaire. C'est un char à la fois nostalgique et ambitieux, une pièce rare et intrigante qui mérite d'être redécouverte. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la RL-44. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous aimez ce genre de contenu historique. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les blindés du monde entier.